Alors comme ça, tu veux te faire une miniature sur YouTube avec Photoshop? Eh ben on y va. Salut, c'est Alex pour La Retouche, j'espère que vous allez bien. En tout cas, je vais super bien. Vous pouvez bien sûr me retrouver sur le site laretouchephoto.com. On voit ensemble comment on peut retoucher nos photos simplement et en s'amusant. Je ne sais pas combien de fois j'ai dit ça, mais plus de 1000 fois je pense. Donc aujourd'hui, on va s'attarder sur la création d'une miniature sur YouTube. C'est la demande faite par Laura13520 donc sur Instagram de les stories qui m'a demandé donc s'il était possible de faire un tuto là-dessus. J'ai dit bien sûr. Donc une miniature destinée à YouTube. Déjà, faut une bonne image, que ça donne envie de cliquer dessus. Ensuite, faut des dimensions bien spécifiques. YouTube demande des dimensions, donc faut y répondre. Ensuite, 3, faut un texte pour bien comprendre ce qu'il en est. Et surtout, que ça donne envie de cliquer et surtout que ce soit lisible. Donc, on va travailler un petit peu tout ça. Et bien sûr, je vais te donner mes petites astuces, moi, pour gagner du temps et genre utiliser un template. Je pense que ça peut être utile. Et bien sûr, je t'invite à rester jusqu'à la fin parce que je vais te parler de SEO et te montrer comment il est possible donc de référencer tes miniatures pour que Google, YouTube mette plus facilement ton image en avant. Tu vas voir les petites étoiles, le copyright, les mots-clés, tout ça. Je te donne ça à la fin de la vidéo, donc je t'invite à rester jusqu'à la fin. Allez, on bascule tout de suite maintenant dans Photoshop pour voir ce qu'on peut faire comme miniature. Pour commencer, ce que je vous invite à faire, c'est à vous rendre sur internet et à vous rendre sur un de ces sites. Voilà, ici je vous propose Unsplash, mais il en existe bien sûr d'autres. C'est un site qui va vous proposer des photos gratuites et surtout libres de droit. Donc vous allez pouvoir les utiliser pour votre communication, dont YouTube. Soit vous sélectionnez une photo directement sur votre bibliothèque, sur votre disque dur, donc une photo que vous avez faite vous-même. Voilà, surtout si vous avez une bonne tête et que vous voulez mettre votre bonne petite tête en avant, voilà, sur votre chaîne. Ou alors voilà, vous sélectionnez une photo bien stylée aussi disponible sur ce genre de site, ça marche aussi. Voilà, ensuite ce que je vous invite à faire, c'est à taper portrait, car les portraits sont plus susceptibles d'avoir des clics et des likes que une photo où il n'y a pas de visage. Ensuite, ce qu'il nous faut, c'est pas une photo au format vertical, pour un portrait ça va être compliqué, mais voilà, il nous faut un portrait sur un plan horizontal, au format horizontal. Donc ça pourrait marcher, on pourrait créer de la matière sur les côtés, bon. Ça c'est sympa, voilà, ça peut bien marcher sur un plan horizontal et donc au format horizontal on va dire, plus une tête bien centrée, c'est très bien, la lecture est très bien, il y a un peu d'espace en haut, il y a de l'espace en bas, il y a de l'espace sur les côtés pour mettre un titre, ça fonctionne bien. Voilà, c'est marrant, on dirait DiCaprio en plus jeune. Voilà, ça aussi, vous recréez de la matière sur les côtés, ça marche bien, ça fonctionne bien aussi, mais elle est un petit peu loin, je pense qu'il y a un peu trop d'espace en haut. Voilà, donc prenez le temps de bien sélectionner vos photos, vous allez voir que vous avez besoin d'avoir des critères bien particuliers pour mettre en avant vos photos. Ça fonctionne bien, il y a très peu d'écart en haut, c'est bien. Là aussi, il y a très peu d'écart en haut. Là, il y a de la place à gauche pour mettre en place un titre. Voilà, ça aussi, ça fonctionne bien, il y a de l'espace à gauche et à droite. Par contre, le titre va être peut-être plus lisible en dessous. Sur un bandeau, je vous montrerai ça aussi sur la fin. Donc voilà, sélectionnez votre photo. Moi, j'ai déjà fait ce travail. J'ai d'ailleurs un dossier Unsplash. Donc je vais sélectionner quelques photos, pas une seule, parce que imaginons que la photo sélectionnée ne fonctionne pas après dans les miniatures. C'est bien d'avoir d'autres choix. Donc je vais prendre celle-ci aussi, voilà, avec des filles, ça fonctionne bien sur le thème de l'océan, de l'été, je pense que c'est d'actualité. Et je le mets sur un nouveau dossier, là où se situe ma vidéo. Voilà, dans un dossier visuel, donc du coup je fais clic droit et je fais coller, CTRL V, tu sais. Et on va tout de suite commencer avec la première photo et on va la glisser, déposer dans Photoshop, voilà. Clac, donc un drag and drop, je vais juste changer l'interface et choisir la retouche, voilà. Donc ça y est, notre image est ouverte sur un document PSD dans Photoshop. Maintenant, le plus important, ce qu'il faut mettre en place, c'est les dimensions. Comme je vous ai dit en intro, YouTube demande des dimensions bien spécifiques, il faut les respecter si vous voulez pas que YouTube recadre votre image, parce que de toute manière il va le faire, donc enfin en tout cas s'il y a besoin. Et ici nous on va essayer de limiter la casse pour optimiser notre image sur l'affichage de YouTube. Donc on va commencer par recadrer et il nous faut connaître déjà les dimensions de cette image. Donc pour ça on se rend sur image et on clique sur taille de l'image ou alors le raccourci Alt CTRL I. Et voilà, on a une largeur sur 5000 pixels, une hauteur sur 3000 pixels, donc c'est plutôt une grande taille. En revanche, on a une faible résolution sur 72 dpi. On est sur de l'affichage écran, donc on va dire que du 300 dpi, ici ça nous sert à rien. Ici, on va juste réafficher le maintien du rapport entre largeur et hauteur, voilà, ce qui donc nous permet de conserver l'homothétie.
Et donc si je me mets par exemple sur 2000 ici, vous voyez qu'il change ma hauteur et il évite donc de me déformer mon image. Si ici je clique et que je mets par exemple ici 1000, voilà, il va m'aplatir l'image, on le voit bien sur les fesses. Donc du coup, quand je me souviens plus de la taille initiale, je me prends pas la tête et je fais annuler. Je reviens directement sur un CTRL-ALT-I, je remets bien sûr l'homothétie et ici je vais rentrer directement 1280. Et par contre, on voit que sur la hauteur, on est sur 853. Nous, ça convient pas, il nous faut du 720. Donc on va faire ça dans un premier temps et cliquer sur OK. Ah oui, je voudrais vous montrer un truc avant. Si je fais un CTRL Z et je fais par exemple CTRL Alt I et je choisis plutôt la hauteur ici que je mets du 720, je vois bien qu'en largeur je suis sur 1080. Il nous faut ici du 1280. Donc il va falloir en fait recréer après de la matière et ici ça va pas fonctionner. Donc vaut mieux choisir la plus grande taille. Ici c'est 1280 et après je vais vous montrer comment rectifier la hauteur. Mais déjà choisissez, moi je considère qu'il faut choisir dans un premier temps la plus grande taille. Voilà, on fait OK. Et ensuite, donc vous voyez que la taille a bien changé. Si je reviens dans l'historique, hop, voilà. Et nous, ce qu'on va pouvoir faire maintenant, c'est cropper notre image. Parce que si je fais un CTRL-ALT-I, donc la même chose, et ici je me mets sur 720, ça va pas. Si je reviens sur 1280, j'enlève l'homothétie, je me mets ici sur 720, et ben il m'aplatit mon image. Donc on est d'accord que c'est pas bon. Cette fois-ci, on va faire CTRL-ALT-C pour cropper. Du coup, ici il me propose une largeur et une hauteur en pouces, moi ça me parle pas, je préfère les pixels. Voilà, donc on est sur 1280 en largeur, c'est très bien, en hauteur on est sur 853 et on a dit qu'il nous fallait 720. Voilà, ça c'est la taille de la miniature YouTube. Ensuite ici il va vouloir me dire où est-ce qu'on va cropper, donc il faut indiquer la position. Alors, on est sur la hauteur, on va regarder ce qu'on peut enlever. Donc sur la hauteur on pourrait perdre un petit peu en haut et un petit peu en bas, c'est pas gênant. Donc si tu veux perdre en haut, il suffit de descendre comme ceci. Si tu veux perdre en bas, il suffit de monter comme ceci. Du coup, le recadrage va se placer ici. Moi, ça me dérange pas de perdre un peu de ciel et un peu de jambes en bas. Donc du coup, je vais rester au milieu. Voilà, et je clique sur OK. Il me demande si je suis bien sûr de vouloir cropper un petit peu l'image, de rogner. Je dis oui, bien sûr. Et voilà, c'est bon. Je peux bien sûr reprendre mon recadrage comme ceci, mettre un clic. Et avec les flèches directionnelles, je vais pouvoir monter. Voilà. Mais vous voyez que il faut recréer des pixels ici, sur la bande supérieure. Donc ça c'est possible. Si par exemple vous avez besoin, vous faites M sur le clavier pour activer le rectangle de sélection. Et là on va faire majuscule F5. Et on va choisir contenu pris en compte pour générer des pixels, pour recréer des pixels à partir de l'algorithme de Photoshop. On clique sur OK et on laisse donc recréer des pixels. Et voilà, avec l'intelligence artificielle, ça fonctionne plutôt bien. Donc voilà, ça c'est une alternative, une possibilité si vous avez besoin de recréer de la matière sur votre miniature YouTube. Donc ça y est, on a une bonne taille, on peut d'ailleurs vérifier avec un CTRL-ALT-I, on est sur du 1280 et du 720 pixels, c'est très bien, et la résolution 72, c'est amplement suffisante, mais on n'a pas le choix, on n'avait pas plus. Voilà, donc du coup on a notre image, ça c'est possible, mais vous pouvez aussi faire fichier nouveau, taper votre titre, ici miniature, t'as compris, et directement ici faire 1280, taper 720, alors 720, 720, 720, voilà, merci. Et tu choisis, il le choisit tout seul, l'orientation au format horizontal. Là, on va pouvoir choisir une résolution à 300 dpi si on le souhaite. Ici, ça m'intéresse pas. Je sais que mon image est en 72 dpi, donc je vais directement cliquer sur 72. On peut rester en 8 bits ou 16 bits si tu as besoin, surtout si tu utilises un RAW, voilà. Ici, on va cliquer sur créer. Je vais pas rentrer plus dans les détails là-dessus, ça sert à rien. Voilà, et du coup ce que tu fais, hop, tu prends ton image direct et tu la glisses et la déposes dans ton document PSD. Voilà, et là tu vois bien que tu as un souci sur la largeur, donc du coup pour revoir la taille, tu fais comme ça, mais tu vois que c'est un peu chiant, donc tu fais un CTRL Z et là tu restes appuyé directement sur Alt, tu te mets dans le coin droit ou le coin gauche, hein, c'est toi qui vois, voilà, et tu augmentes avec un clic gauche comme ceci, voilà. Voilà, donc ça y est, notre miniature est en place, tu peux d'ailleurs la renommer miniature, voilà, ou même ton titre si tu veux. Ensuite, c'est sympa, hein, tu peux laisser ça comme ça, mais je pense pas que tes abonnés vont bien comprendre que c'est ta miniature à toi, sauf si t'es de face avec ton visage, voilà. Donc là je pense qu'il faut aller un petit peu plus loin et mettre par exemple un titre, donc ici on va écrire,
miniature YouTube Photoshop. Voilà. Donc là tu peux laisser ça comme ça mais on voit rien du tout. Donc je t'invite à le déplacer, peut-être sur un coin sombre, voilà. Étant donné qu'on a une écriture blanche, claire, il nous faut du sombre. Si tu le mets sur du clair, on voit rien. Donc du coup si tu le mets sur du clair, après ce que je t'invite à faire c'est prendre du noir, ou alors plus malin, à venir sélectionner avec la pipette directement une couleur présente dans ta photo. Ici on va choisir une couleur sombre, donc soit les cheveux, ou alors la mer. Voilà, ça marche aussi. Tu peux bien sûr sélectionner un autre point si besoin, et après revoir la luminosité. Si par exemple c'est pas assez sombre, et ben tu mets 15, t'es content. Voilà. Si tu veux revoir ta saturation parce que t'as pas assez de couleur, et ben du coup tu mets 40. Voilà. Et si tu trouves qu'il y a trop de bleu, et ben du coup tu mets 30 et t'arrives sur du orange. Voilà. Et t'as sélectionné ta couleur. Voilà, petite astuce. Sauf que bon, c'est pas terrible. Après tu peux aller un petit peu plus loin. Et par exemple créer un masque sur ton texte, hop, raccourci B pour prendre le pinceau, tu te mets sur du noir pour faire disparaître les pixels, et après voilà, sur la tête, toi tu peins comme ça. Donc là par contre, il faut revoir l'opacité et se mettre à 100%, c'est mieux. Et voilà, tu fais disparaître un petit peu l'écriture comme ça, et tu fais déborder un petit peu avec un pinceau doux, voilà. Du coup, on a l'impression qu'il y a un petit peu de poussière atmosphérique derrière, ça marche très bien. Sauf que bon, c'est un peu kitsch quand même, donc ça peut être une solution. Moi ici je vais supprimer ça, et je vais prendre ça, et tu vas créer enfin un rectangle, si tu veux en tout cas. Cela va dépendre bien sûr de ta charte graphique, donc on va y venir tout doucement, je vais t'expliquer. Tu le remplis en blanc, majuscule F5, tu veux pas, donc c'est pas grave. Alors pourquoi il veut pas? Bah c'est simple, parce que j'ai pas créé de calque. Oh là là Alex, voilà. Donc là ici tu te mets sur couleur du premier plan, ok. CTRL D pour désélectionner, voilà. Là tu vois plus rien, donc du coup tu descends et tu mets ton calque que tu as renommé bien sûr, un rectangle, en dessous de ton calque texte miniature. Donc ça c'est sympa, mais tu vois que ton texte il est pas à équidistance de la bordure supérieure, et de la bordure inférieure. Donc du coup petite astuce, moi ce que je t'invite à faire ici c'est, tu vois, tu prends la règle que tu affiches avec un CTRL R. Et tu viens prendre donc du coup ici une petite règle, et tu viens, tu vois ici il vient te magnétiser un petit peu le centre du rectangle. Hop, je le sens là. Toi tu le sens pas mais moi je le sens. Si tu le sens pas, je t'invite à regarder affichage et à cliquer sur magnétisme. Voilà. Et là tu vas le sentir. Du coup je t'invite à faire la même chose en bas. Voilà, sur un axe horizontal je veux dire, et là tu vois je le sens tout de suite, hop, voilà, donc ça c'est en place. Et du coup je t'invite à revenir sur ton texte miniature, tu fais un CTRL C, et en fait tu vas t'aider ici des indicateurs, tu vois, qui sont au milieu. Donc au milieu ici, et au milieu ici, voilà. Et avec les flèches directionnelles, je vais venir caler ça au centre. Et ici je regarde bien, voilà, que ce soit au milieu du carré plus ou moins. Ou alors ce que tu peux faire c'est le prendre direct, et avec le magnétisme, hop, tu vois, le repère violet là t'indique que tu es en plein milieu, et ça c'est bon. Tu cliques sur entrée pour valider, et tu as une miniature sympathique. Après tu peux bien sûr te dire que on voit plus assez la photo en arrière-plan, donc tu descends le rectangle, enfin tu descends son opacité. Donc soit tu fais directement avec la petite réglette, là voilà, t'es content. Ou alors si tu aimes le chiffre rond, et ben du coup tu restes appuyé sur Shift et flèche du bas, tu descends tous les 10, ou alors flèche du haut et tu remontes tous les 10. Moi j'aime bien rester à 80, donc je vais rester ainsi. Voilà, ça y est, tu as une miniature en place. Tu peux bien sûr pas respecter ce genre de miniature, ça c'est la mienne à moi, hein, c'est pour te montrer un petit peu comment moi je fais, mais je t'invite à mettre en place ta propre miniature avec ton propre style visuel, ta propre identité graphique, pour tout simplement que tes abonnés comprennent bien que c'est à toi. Et pour ça, je pense que un logo, ça peut être bien. Donc moi ce que je t'invite à faire, c'est tout simplement à te créer un dossier. Par exemple là tu vois sur mon bureau, j'ai un dossier tout fait, nouvelle vidéo YouTube. Je vais juste rentrer là-dedans, prendre le visuel, ma vignette ici, revenir sur bureau, et dans le dossier en question, tu vois, dans le visuel, je le colle et je le renomme. Ici, c'est écrit en majuscule parce que je sais que c'est le titre. Voilà, c'est moi qui l'ai mis en place, tout manière, donc je sais. Voilà, YouTube, tu renommes, et une fois que c'est renommé, bah, tu tapes sur entrée pour l'ouvrir. Et ça, c'est mon template que j'utilise donc pour créer une miniature sur YouTube à chaque fois. Donc tu vois que c'est un gain de temps énorme, et à chaque fois je me prends pas la tête à refaire une image. Donc du coup je peux prendre mon image, tu vois, elle est là, la bonne taille, hop, je la glisse et la dépose dedans, paf, c'est réglé.
mais tu vois que c'est un calque normal, moi ça me plaît pas. Donc je peux faire ça, objet dynamique, hop, l'intégrer dedans, voilà, pour travailler de façon non destructive si possible. Et après tu peux le redimensionner, voilà. Hop, on recommence. Et voilà, c'est en place. Pareil, là aussi, je me sers donc de la croix pour placer au centre mon personnage. Voilà, c'est très bien. Et ensuite, je le glisse en dessous de tous mes éléments, donc qui rappellent ma charte graphique. Sauf que, bon, moi, j'aime pas du tout faire comme ça, parce que si t'as bien vu, j'ai redimensionné l'image, et du coup, je perds un petit peu en netteté. Moi, ça me plaît pas. Donc, je prends l'image d'origine, et je la glisse dans mon template. Voilà. Clac. Je l'agrandis juste un petit peu, je la descends, je la monte, je sais pas, hop, je la laisse comme ça pour le moment, et du coup bah, j'ai direct un objet dynamique, c'est super, c'est encore plus rapide, et voilà, c'est réglé. Du coup maintenant bah, je peux m'attarder sur mon titre, hop, j'aime bien écrire en majuscule parce qu'on voit bien du coup en majuscule, et comme je te le dis, il faut que dans le feed YouTube, il faut que ta vidéo ressorte bien, et je pense que les majuscules ça peut être une bonne solution. Ensuite j'utilise du gras parce que l'information la plus importante c'est quand même Photoshop, hein, ça va se passer sur Photoshop. Voilà, donc je le mets en gras. À chaque fois j'ai mon petit logo à gauche, ça aurait été Lightroom, j'aurais mis un logo Lightroom. Et ensuite voilà, j'ai le logo du site. Voilà, ça y est, c'est en place, j'ai ma miniature, tu as vu que ça m'a pris seulement quelques secondes parce que j'avais mis en place un template et j'ai plus qu'à enregistrer. Mais avant d'enregistrer, il faut aller plus loin et enfin moi en tout cas je considère qu'il faut aller plus loin. C'est mon souci du détail. Du coup, je vais travailler mon référencement pour que Google, YouTube, apprécie mon image et la mette en avant plus facilement et surtout qu'il la comprenne. Pour qu'il la mette en avant, il faut qu'il la comprenne. Et pour la comprendre, bah, il lui faut des mots. On dit qu'une image vaut 1000 mots, mais ici, j'ai écrit que 3 mots. Donc ça ne va pas aider. Je vais aider tout simplement YouTube à comprendre ce qui se passe sur mon image. Pour ça, je vais me rendre dans Fichier, cliquer sur Information, ou alors le raccourci Alt majuscule CTRL I, c'est un peu compliqué mais ça peut se faire. Et voilà, ici je vais venir renseigner donc certaines informations pour aider Google, YouTube à comprendre ce que j'ai voulu mettre en place sur mon image. Et surtout lui donner un maximum d'informations. Voilà, donc ici ça se passe sur le titre du document. Alors ici on va mettre miniature YouTube. Voilà, et comme je sais toujours pas écrire, hop, miniature, donc là par contre il faut écrire ici en minuscule, et moi j'écris avec des tirets parce que je l'ai lu comme ça, voilà. Ensuite le titre, là par contre c'est le véritable titre, donc du coup ça s'écrit en majuscule, hop, et je mets le titre avant, moi en tout cas, miniature YouTube, je fais même pas de phrase, c'est pas grave, avec Photoshop, 2 points, parce que ça se passe sur la retouche. Et ici, hop, c'est la description. Découvrez comment créer une miniature pour YouTube avec Photoshop. Voilà, retrouvez plus d'informations sur le site laretouchephoto.com. Voilà, c'est amplement suffisant. Et après dans les mots-clés, donc ça par contre faut avoir des bons petits outils pour utiliser des générateurs de mots-clés intéressants pour ta chaîne, pour ton business, pour ton activité de photographe. Voilà, ça bien sûr je te montrerai ça dans une autre vidéo, mais en attendant je t'invite à aller voir la vidéo sur comment référencer ces photos. Miniature, je vais retaper miniature YouTube, voilà, et bien sûr je le fais dans l'autre sens, parce que certains tapent plutôt YouTube et ensuite miniature. Hop là, voilà, ça c'est bon, c'est réglé. Alors par contre c'est plus un site, c'est plus un blog je veux dire, maintenant c'est un site. Voilà, et puis ensuite bah, je t'invite à cliquer sur exporter pour enregistrer ça et ensuite à l'importer pour une prochaine miniature. Voilà, tu cliques sur OK pour valider. Voilà, et puis maintenant, il y a bien sûr un petit copyright qui est en place, puisque maintenant, ta miniature est copyrightée. Donc, tu as un copyright, en plus, tu as des mots-clés. Bon, voilà, maintenant, il y a plein d'informations. On ne sait pas du tout où elles se trouvent, mais je vais te les montrer, ne t'inquiète pas. Avant tout, il faut enregistrer ton document. Donc, fichier, moi, je te recommande d'aller dans exportation, enregistrer pour le web. Là, tu vas pouvoir rechoisir ta taille, mais disons que nous, on a déjà choisi une taille. Je t'invite bien sûr à te mettre sur original et non pas optimisé.
Vérifier la qualité, bah, tu peux rester à 50, mais moi je te recommande de te mettre à 100. Voilà. Et bah, nous, c'est pas du 1220, hein, je dis une bêtise, c'est du 1280 par 720. Voilà. Parce qu'en fait, ouais, je t'ai pas dit, mais moi, le template que j'utilise, donc le template qu'on a fait ensemble ici, là, je le fais en 1920 par 1080. Je me dis que un jour, peut-être, YouTube va demander des miniatures en 1920 par 1080. Pour l'instant, c'est 1200, mais voilà, on n'arrête pas le progrès, donc pourquoi pas. Et je me dis aussi que YouTube vient compresser mon image pour pouvoir la mettre en avant. Donc je me dis que si lui il la compresse par-dessus, autant que j'ai une meilleure taille, puisqu'il va la réduire de toute manière. Donc comme ça, je limite un petit peu la casse. Je lui offre beaucoup d'informations pour après qu'il réduise le nombre d'informations. Je préfère arriver avec une tonne d'informations plutôt que pas beaucoup, puis ensuite encore moins parce que lui, il aura donc compressé mon image. Je sais pas si c'est clair. Reviens dans les commentaires pour me dire si c'est pas clair. Mais en tout cas, bon, pour moi, c'est clair. Donc je pourrais peut-être le reformuler autrement dans les commentaires. Voilà. Donc voilà, on a 1280 par 720 et c'est très bien, mais ce qu'on doit vérifier aussi, c'est le poids de l'image. Donc ici, il est à 3,52 MO, c'est un peu beaucoup. YouTube demande des images à 2 MO, enfin qui dépassent pas plus de 2 MO. Donc je sais pas, moi en tout cas, ça c'est des fois c'est passé à 3 MO, c'est passé, mais quand ça passe pas, bah t'as un petit rectangle rouge dans YouTube qui te dit que ta miniature est trop grosse. Voilà, que le poids est trop gros. Donc ça peut venir aussi des informations, tu sais, fichier informations qu'on a fait ensemble, parce que mettre plus d'informations dans la miniature, ça peut augmenter le poids, c'est normal, plus il y a d'informations, plus c'est lourd. Donc on va aller vérifier cela, enregistrer. Je vais enregistrer miniature YouTube Photoshop, c'est très bien, je clique sur enregistrer, c'est le nom de mon document PSD, hein, donc voilà pourquoi je le renomme avant de commencer, comme ça va encore plus vite. Je l'enregistre bien sûr, fichier enregistré, donc là j'enregistre mon document PSD. Et bah, ce que je t'invite à faire, tu vois, quand tu connais pas, tu fais clic droit sur la miniature que tu viens de créer, et tu vas te rendre dans propriété, et là aller dans détail, et tu vois là maintenant tu as le titre, tu as l'objet, tu as la notation, donc on a mis 5 étoiles bien sûr, les mots-clés, tu as l'auteur, donc tu as un copyright qui est en place, tu as le nom du programme, on sait que ça a été fait sur Photoshop, encore un autre copyright, tu as les dimensions, 1280 par 720, il va kiffer, avec une résolution, tu vois, tu as toutes les informations qui sont là, je pense que ça peut aider. Et si par exemple je reviens sur la photo que j'ai téléchargée, donc la photo originale, je vais aller dans propriété, détail, et tu vois qu'il n'y a que Nini, il n'y a rien, il n'y a même pas d'étoile, il n'y a rien. On va regarder s'il y a un copyright ou pas. Christopher Campbell, donc c'est juste dans le nom, mais tu n'as même pas de copyright, donc tu vois. Ça, je ne le recommande pas. Voilà. Donc du coup, on peut aller vérifier aussi cette image, tu vois, juste par curiosité. Voilà. Donc il n'y a aucune information. Donc là tu regardes ta miniature de loin, tu dis ok, bon elle fonctionne pas mal, mais j'ai quand même envie de tester avec l'autre parce que bah, c'est quand même important de tester avec d'autres miniatures. Donc tu prends la deuxième photo, tu la glisses dans Photoshop, sur ton template, tu la redimensionnes, comme ceci, hop, voilà, et bien sûr tu la bascules en dessous, voilà. Et ce que j'aime pas mal sur celle-ci, c'est que tu vois, on a de la place en bas pour le bandeau et du coup ça vient même pas rogner un petit peu ses jambes qui sont dans l'eau, alors que elle, bah du coup on lui coupait un petit peu les fesses. Alors là j'aime assez, j'aime bien le cadrage aussi au niveau de la tête là qui est coupée, c'est sympa. Je peux peut-être faire quand même un CTRL T et voir qu'il me reste encore un petit peu de marge. Alors après tu vois je la trouve un petit peu basse. On va remonter, hop. Et rester comme ça. Ouais, ça me dit bien. Du coup, on a une ligne d'horizon qui est en plein milieu. C'est pas mal. On va quand même tester avec l'autre. Celle-ci, hop, je la glisse et la dépose dans Photoshop. Pareil, je la resize. Hop, clac. Et je vais la remonter. Mais tu vois que, regarde. Si je la remonte, tu vois, ça part un peu sur la droite, sur la gauche, moi ça me saoule. Donc du coup, petite astuce, tu restes appuyé sur Shift et tu la remontes comme ceci. Et du coup, tu peux la remonter, tu vois, directement sur un plan, sur un axe vertical. Donc je vais la remonter, et je pense que pas mal. Comme ça, elle est pas mal, sauf que, bon, la ligne d'horizon est pas droite. Donc je vais faire un CTRL T. Hop. Je pense qu'on n'est pas très droit non plus. Du coup, je prends la règle. Hop. Je vérifie. Voilà, ça me convient. Et je reste comme ça. Donc du coup, maintenant il faut choisir. Soit c'est celle-ci, soit c'est celle-ci.
soit c'est celle-ci. Alors je vais pas prendre celle-ci. Celle-ci elle est de dos, je préfère de face. Donc soit celle-là, soit celle-là. Mais si tu regardes bien, je vais me mettre à 100% pour voir à 100% mon image, donc comment elle va vraiment s'afficher. Et si je fais un CTRL H pour enlever mes repères, ouais, celle-là est pas mal, mais il y a beaucoup de bruit et on manque de netteté. Donc je vais rester sur du bleu, puisque tu vois que le bleu rappelle aussi Photoshop et le logo de la retouche. Donc du coup je vais rester ainsi. Et je décoche celle-ci, je les laisse là, on ne sait jamais, je peux pouvoir y revenir plus tard, dans 1 heure, dans 2 heures, je verrai bien après donc le montage vidéo si je change d'avis. Et si tu regardes bien, hop, parce que j'avais pas vu, ici là en bas, si j'enlève tout ça, on n'est pas bon, donc il faut recréer de la matière, je refais un rectangle de sélection, et je vais me mettre dessus, mais en fait si tu regardes bien, si je fais majuscule F5, tu vois, ça fonctionne pas parce que tu es sur un objet dynamique. Donc tu dois le dupliquer, CTRL J, et là tu dois le pixeliser, et là tu vas pouvoir recréer de la matière. Mais bon, comme il y a pas mal d'informations, tu vois qu'il y a des branches et un genou, ça peut partir en vrille. On va quand même essayer. Bon, c'est pas mal, on a un double genou, c'est cool, mais bon, je me dis que c'est pas bien grave, puisque bon, ça va quand même masquer et ça va pas se voir, donc faut pas non plus trop se prendre la tête. Et voilà, je vais faire fichier enregistrer, donc pour enregistrer mon document PSD, mon document Photoshop. Et ensuite, fichier, donc soit vous faites enregistrer sous ou alors exportation. Moi j'aime bien faire pour le web, parce que du coup il me la compresse un petit peu. Donc là on a 7 MO, c'est encore pire. Donc ici on va commencer à réduire un petit peu, 1280 par 720. Je vais faire tab pour aller au réglage d'après, on tombe sur 3,52 MO je veux dire, et du coup on va baisser la qualité à 50, faire tab pour qu'il prenne en compte le réglage, et il me dit qu'on est toujours sur 3, donc ça baisse pas. On va descendre sur faible, moi j'aime bien rester sur moyenne quand même. Vous voyez que à chaque fois ça change, la qualité change, donc moi normalement je reste sur moyenne, toi faible c'est trop faible, on est sur 10, et à moyenne en fait je viens rectifier, ici je mets 50. Si tu passes sur élevé, il est à 60, voilà. Bon, on peut rester à 60 aussi. Ce qu'il faut se dire aussi, c'est que plus vous ajoutez donc des éléments sur votre miniature, plus vous augmentez le poids de votre miniature. Donc ici on a un bandeau, on a un titre, on a 2 logos, en plus donc de l'image en arrière-plan, forcément ça augmente le poids. Il faudrait que j'enlève peut-être les logos et peut-être après le bandeau pour réduire un petit peu la qualité, mais moi je préfère ici tester avec les différents réglages. Donc moyenne, on va se mettre ici à 50 et tester ainsi. Et si YouTube l'accepte pas, au moment où vous uploadez votre vidéo, il vous met tout simplement un encadré rouge pour vous dire que votre miniature est trop élevé, quoi, le poids est trop lourd. Donc du coup, faut recommencer et retester, mais généralement moi ça passe. On va tester ainsi et puis je verrai bien, je vous dirai ça dans les stories si j'ai dû revoir donc le poids de l'image. Voilà, je vais cliquer sur enregistrer pour enregistrer. Je vais enregistrer sur celui-ci, cliquer sur enregistrer pour l'écraser. Voilà, remplacer. Donc voilà, je voulais juste finaliser. Moi je suis sur une largeur à 1920 par 1080, ce qui est donc le ratio, le format on va dire au-dessus du 1980 par 720. C'est de meilleure qualité. Je poste mon image comme ceci. Si celle-ci elle est trop lourde, bien sûr tu l'as compris, je vais dans fichier, exportation, enregistrer pour le web, et là du coup je mets 1280. Voilà, et tu vois qu'on retrouve notre ratio, donc 720, c'est cool. Donc je peux rester sur original, il est à 3,52 MO, ou alors cliquer sur optimiser, et là il me propose 82, c'est beaucoup mieux. Vignette, donc ça c'est pour comparer après, c'est pas mal. On va se mettre sur 82, on va peut-être pousser à 100 la qualité, donc du coup c'est beaucoup trop lourd. On va descendre sur 80, 188, c'est nickel. Je clique sur enregistrer pour l'écraser, voilà, et je fais enregistrer. Voilà, je l'écrase, ok, c'est cool. Je fais fichier enregistrer. Et puis c'est réglé, on a créé notre miniature, voilà. Et touche F si vous connaissez pas pour changer l'affichage.
Donc quand tu as pu voir créer une miniature sur YouTube avec Photoshop, c'est pas bien compliqué, mais il y a quand même quelques petites choses à mettre en place. Si tu utilises quelques outils, quelques actions, quelques scripts, je pense que ça peut aller très vite, et tu as bien vu avec l'utilisation d'un template, ça va encore plus vite. Voilà, j'espère en tout cas que tu as aimé cette vidéo. En tout cas, moi j'ai pris un grand plaisir à la travailler et à la mettre en place pour vous, donc j'espère en tout cas que toi tu as aimé. Tu me pètes la barre de like si c'est le cas, et je t'invite bien sûr à la partager avec les intéressés. Je pense que ça peut en intéresser plus d'un, voilà, je pense. Je t'invite à revenir dans les commentaires pour nous partager donc tes petites astuces sur la création d'une miniature, ou alors si tu as n'importe quel problème, là aussi je t'invite à revenir dans les commentaires, on se fera un plaisir de te répondre. Voilà, si tu cherches une grosse formation sur Photoshop ou sur Lightroom, je t'invite à cliquer dans la description, il y a plein de trucs, il y a même le guide, le nouveau guide qui est d'ailleurs disponible, ça se passe donc dans la description sous la vidéo. Voilà, je vais te filer 5 solutions pour bien commencer en retouche photo. Et voilà, je t'invite donc à t'abonner à la chaîne si c'est pas déjà fait. On se retrouve la prochaine fois pour une nouvelle vidéo. Ciao et bonne retouche.